Alors, vous êtes dans Illustrator, il est possible que les fois précédentes, nous ayons démarré d'un template que je vous avais fourni. Vous vous souvenez? Il y avait un template avec des mains dedans. Vous vous souvenez des mains? Ouais. Il y avait deux mains comme ça dans le template. Petit truc drôle, c'est que j'ai montré ce template dans une vidéo sur YouTube. Le template que vous avez utilisé la fois passée, où il y avait les deux images de main, je les ai montrées sur YouTube. Dans une vidéo, vous voyez le template. Ce jour-là, YouTube m'envoie un message, nous fermons toutes vos chaînes, vous avez interdiction de réouvrir des chaînes, infraction, incitation à la violence, etc. 40 minutes après, nous avons revu notre point de vue, nous réouvrons toutes vos chaînes, excusez-nous, vous comprenez, nous sommes toujours à l'affût de problèmes et nous avons fait une erreur. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Donc, entre-temps, les 40 minutes, je m'étais dit, OK, il y a d'autres plateformes, d'autres moyens de montrer des vidéos, donc on va pas s'en faire. On sait bien qu'avec YouTube, de toute façon, les chaînes peuvent être fermées sans raison, sans explication, et c'était le cas, il n'y avait pas d'explication. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est tout simplement que dans le document, les deux mains, ils ont cru que c'était des mains coupées. Ils ont cru que c'était des scènes de torture ou je sais pas. Ils ont cru que c'était des mains coupées, alors que ça ressemblait vraiment pas à des mains coupées. Vous les avez vues, hein, c'était juste des mains, on ne voyait pas les bras, mais c'était pas des mains sanglantes coupées. Ils ont cru que c'était ça. Voilà, je suis quasiment sûr que c'est ça en fait. Donc, petite anecdote, hein. Des choses qui pourraient vous arriver. Les algorithmes qui voient des choses, je pourrais vous raconter d'autres choses, mais ça pourrait être intéressant, mais vous allez de toute façon expérimenter ça. Vous avez déjà expérimenté ça aussi, certainement, des strikes, et vous vous demandez pourquoi. Et c'est vraiment parfois très stupide. J'ai quelques exemples comme ça sur YouTube, parce que je fais sur YouTube depuis 2005, depuis la première année, donc j'ai eu le temps d'expérimenter quelques petites bizarreries. Ok, donc faisons un nouveau fichier. Donc on va faire un nouveau fichier, par exemple pour l'impression, mais ça n'a pas d'importance. Ça pourrait être un fichier qui va servir à autre chose parce que ce n'est qu'un point de départ. Je vais prendre format lettre pour démarrer, pourquoi pas. Mais alors ici, dans les options avancées, je vais m'éloigner du modèle proposé par Illustrator. Je vais prendre couleur RGB. Voilà. Alors j'ai un petit point d'exclamation qui m'indique pas qu'il y a un problème, contrairement à ce que beaucoup croient, mais juste que je me suis éloigné du modèle que Illustrator me proposait. Mais on peut tout à fait faire des documents pour l'impression au départ d'un document RGB. Il faudra juste à un certain moment, pour certaines techniques d'impression, le convertir en CMJN, en sillonnage à jaune noir, les 4 encres de l'imprimeur. Mais ne pensez pas que c'est un problème. Alors on va cliquer sur Créer. Donc ici, comme je le disais, je n'ai pas démarré du template que je vous ai fourni. À un certain moment, on va un peu recréer ce qu'il y avait dans le template. Donc ici, je vais me débarrasser des palettes de droite avec Shift Tab, donc majuscule tabulation, parce que c'est quand même mieux de ne pas avoir toutes ces palettes. On va aller les chercher au fur et à mesure dans le menu fenêtre. Donc, est-ce que vous avez la palette complète de Illustrator? Certainement pas. C'est une des premières choses qu'on va faire. Menu fenêtre, barre d'outils. Il vous faut la barre d'outils avancée. Menu fenêtre, barre d'outils avancée. Voilà. Vous avez la barre d'outils complète, du coup. On va aller modifier d'autres choses ici, notamment dans affichage. Vous allez demander de masquer le cadre de sélection. Donc, on ne confond pas avec contour de sélection, c'est cadre de sélection. Donc, moi, je l'ai déjà fait, donc ça me propose d'afficher. Donc, c'est dans le menu affichage, masquer le cadre de sélection. Donc, ça va faire en sorte que quand vous créez des vecteurs, vous allez vraiment voir les vecteurs. Donc, par exemple, je vous montre. Dans le cas ici d'une ellipse que je crée, je vois les vecteurs de l'ellipse. Oui, dans le cas d'un dessin que je fais au crayon, qui se trouve là derrière l'outil Shaper, voilà. Voilà. Je vois les vecteurs, tandis que si le cadre de sélection, menu affichage, afficher le cadre de sélection, il est coché, je ne vois pas les vecteurs. Avec la flèche noire, quand je sélectionne avec la flèche noire un outil ou l'autre, je ne vois pas les vecteurs.
Donc ça, je trouve que c'est ennuyeux, je ne suis pas le seul. Donc beaucoup d'utilisateurs Illustrator masquent le cadre de sélection. Et quand ils ont besoin du cadre de sélection pour transformer l'objet, pour l'agrandir, le faire plus petit, ils utilisent l'outil de transformation manuelle, tout simplement. Voilà, avec la touche Shift. Donc ça, c'est l'explication pourquoi je vous demande de masquer le cadre de sélection. Alors le cadre de sélection, il sera utile dans deux cas. Quand on travaille du texte, je vous le montre ici, avec l'outil texte, j'appuie, je bouge, ça fait un bloc de texte. Donc, avec l'outil texte, j'appuie, je bouge, ça fait un bloc de texte. Si je veux modifier la dimension du texte, oui, c'est possible sans avoir les poignées. On peut très bien faire ceci, flèche blanche, aller sur le bord, avec la touche Shift enfoncée, bouger. Et attendez un peu que je vois. Voilà, comme ça, oui. Oui, avec la flèche blanche, c'est possible, mais le cadre de sélection, dans ce cas-là, va vous servir. Menu affichage, afficher le cadre de sélection, c'est un des rares cas où on pourrait être amené à le faire réapparaître parce que c'est quand même plus pratique. OK, donc tout ça, c'est pour démarrer. Je supprime. Vous aurez l'occasion de tester si vous voulez, ou vous testez maintenant, c'est vous qui voyez. Nice. OK, ici je suis sur un Mac, je vais aller décocher cadre de l'application parce que pour l'instant je n'ai qu'un seul écran, donc ça ne sert à rien d'avoir la fenêtre flottante. Là, en ayant décoché dans le menu fenêtre cadre de l'application, j'ai tout qui colle au bord de l'écran, mais sur Windows, vous n'avez pas ça. Hein. Vous n'avez pas ça, les fenêtres sont gérées différemment. C'est juste sur Mac que c'est un peu inutile quand vous avez un seul écran connecté d'avoir cette option-ci qui reste cochée. Cette possibilité d'avoir l'application qu'on peut bouger comme ça, parce que le but c'est de la faire passer sur un autre écran. Mais s'il n'y a pas d'autre écran connecté, vous allez dire, moi j'ai deux écrans connectés à ma machine. Oui, mais ils sont en miroir, c'est le même écran, c'est la même chose sur les deux écrans, c'est juste pour vous montrer sur la grande TV derrière. Mais je parle vraiment de plusieurs écrans qui affichent des choses différentes, ce qu'on appelle l'affichage étendu. OK.